Aujourd'hui, on va voir ensemble 10 choses que vous ne connaissez peut-être pas sur Paris. Même si on connaît bien Paris, même si on habite à Paris, il y a énormément de choses que l'on ne connaît pas sur la capitale française. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, ce serait pas mal si tu pouvais t'abonner, mettre un petit like, mettre un commentaire si jamais tu veux me poser une question. Le plus important, c'est que tu montres que tu soutiens la chaîne, comme ça moi je peux faire des cours en français et toi tu peux t'amuser. À chaque fois que j'ai un ami ou une amie qui vient sur Paris, elle me demande: Charles, est-ce que tu peux me faire visiter Paris? Bien sûr, je pourrais faire les choses que la plupart des touristes font: la Tour Eiffel, Champs-Élysées, Trocadéro. Mais j'aime bien trouver des choses un peu plus originales à faire avec mes amis. La plupart du temps, ce que j'aime bien faire, c'est aller chez Giberjeune et feuilleter les livres sur Paris. Il y a souvent des livres qui proposent des activités originales à faire sur Paris. Et la dernière fois que je suis allé chez Giberjeune, j'ai trouvé un livre qui présentait 10 faits très surprenants sur Paris. Tu me connais, j'adore partager, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager ces 10 faits surprenants sur Paris. Le premier, c'est sur le Pont Neuf, le plus ancien pont de Paris. S'il a été inauguré en 1578, le Pont Neuf est le pont le plus ancien de Paris. D'ailleurs, est-ce que tu savais que la capitale française en compte pas moins de 37 au total? Construit en pierre, il n'y a pas de maison. Il y a même des trottoirs pour protéger les piétons de la boue et des chevaux. Et à l'époque, ça, c'est une vraie révolution. Si tu es déjà allé au Sacré-Cœur, dans le 18e arrondissement, tu as peut-être remarqué que le bâtiment est toujours blanc. Et pourtant à Paris, lorsque tu regardes la façade des immeubles, ils ne sont pas tous blancs. Ils vont noircir à cause de la pollution notamment. Alors comment ça se fait que le Sacré-Cœur, lui, reste toujours blanc? Eh bien, son blanc immaculé est dû au type de pierre utilisée pour sa construction. Sous l'effet de la pluie, la pierre utilisée pour construire le Sacré-Cœur va sécréter une substance qui s'appelle le calcin. Et cette substance est très particulière. Elle va s'écouler sur le mur et puis sécher au soleil. Et c'est comme si le mur du Sacré-Cœur s'auto-nettoyait. Est-ce que tu savais qu'il y avait un bunker à l'hôtel de ville? Comme à la gare de l'Est, il existe effectivement un bunker à l'hôtel de ville. Celui-ci a été construit en 1937 pour se protéger d'une potentielle nouvelle guerre mondiale. Ce bunker est aussi le résultat d'un traumatisme de 1918, lorsqu'une bombe a explosé l'église de Saint-Gervais. Même s'il n'a jamais été utilisé, ce bunker a servi de lieu de stockage. Si jamais tu es amené à conduire dans Paris, à aucun moment tu risques de prendre une amende pour avoir grillé un stop. Pourquoi? Car il n'y a pas de panneau stop à Paris. Pour la préfecture de Paris, ce choix est un choix pragmatique. En effet, il permet de fluidifier la circulation. À Paris, la priorité à droite est donc utilisée, et ce, même sur les ronds-points. Savais-tu que la capitale française possède pas moins de 6 statues de la liberté? La plus connue est celle qui se trouve sur l'île aux Cygnes, dans le 15e arrondissement de Paris. Elle a été offerte par le Comité des Américains de Paris pour célébrer le centenaire de la Révolution. Tout comme les Français avaient offert la Statue de la Liberté, cette fois la vraie, pour le centenaire de leur indépendance. Tu vois ça? C'est la Tour Eiffel. Mais est-ce que tu savais qu'elle aurait potentiellement pu s'appeler Koechlin et Nouguier, du nom des ingénieurs qui ont imaginé cette tour de plus de 300 mètres? Au début, Eiffel n'était pas très intéressé par leur projet, mais il a vite changé d'avis et racheté les brevets de ses ingénieurs. Pour la petite anecdote, la tour Eiffel devait aussi être détruite 20 ans après l'exposition universelle de 1889. Est-ce que tu savais que le parvis de Notre-Dame était le kilomètre zéro pour toutes les routes qui partent de la capitale? C'est ce point zéro qui sert de référence pour calculer toutes les distances entre Paris et les autres villes. Tu connais bien sûr le proverbe qui dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Mais on pourrait dire qu'en réalité, tous les chemins mènent à Notre-Dame. La place de la Concorde se reconnaît facilement grâce à son obélisque de 23 mètres. Mais cet imposant bâtiment est aussi un des plus grands cadrans solaires du monde. En effet, certains pavés qui entourent la place sont ornés de chiffres romains. Seul problème,
Il faut attendre le moment des solstices et des équinoxes pour que le cadran solaire de l'obélisque soit précis. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu as vécu pendant mai 68, tu as peut-être déjà entendu le slogan suivant. Sous les pavés, la plage. Alors, pourquoi on parle de plage sous les pavés? Parce qu'en réalité, à 20 mètres sous terre, il y a une salle des catacombes qui s'appelle la plage. Recouverte de sable et interdite au public, cette chambre secrète est décorée par des tableaux inspirés du fameux tableau La Grande Vague de Kanagawa d'Okuzai. Est-ce que tu t'es déjà demandé quel fleuve traverse la capitale française? Tu vas peut-être dire la Seine, mais c'est pas si évident que ça. À 80 km de Paris, à Montauroux-Foyonne, la Seine et l'Yonne se rejoignent. Et le fleuve ainsi constitué se dirige vers Paris. Comme l'Yonne apporte le plus gros volume d'eau au point de confluence, c'est bien la Seine qui se jette dans l'Yonne et pas le contraire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu pratiquer et améliorer ton français. J'espère aussi que tu as appris plein de nouvelles choses sur Paris. Si jamais tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à mettre un commentaire, à liker, et on se voit la semaine prochaine.